Bonjour, je vais parler d'un épisode de Flash qui était un petit peu un Freak of the Week sur lequel s'ajoute un nouvel arc avec Ralph qui est encore une fois le même arc. Ce personnage de toute façon a toujours le même arc. Honnêtement, c'est ce que je trouve. C'est toujours l'arc sur il faut prendre les choses au sérieux et il faut passer au-dessus de sa peur. C'est un peu toujours ça. Sauf que là, ils essaient de le retourner pour faire en sorte qu'en fait Ralph est dans le bon, mais en fait c'est Barry qui est pas bien. Donc, on essaie d'inverser le truc. C'est pas Ralph qui doit prendre les choses au sérieux, c'est Barry qui doit moins les prendre au sérieux. Ouais, pas ça terrible. Il y a toujours le gros problème de la gestion de la vitesse de Flash avec ce Freak of the Week qui aurait dû être capturé en 10 secondes, montre en main. Vraiment. Ensuite, il y a un petit arc un peu, on va dire, comic relief avec le père de la copine de Cisco, Breacher, j'ai plus son vrai nom, enfin peu importe, Breacher, qui commence à perdre ses pouvoirs alors qu'il est en train d'affronter un vampire d'une autre dimension, et qui juste les perd parce qu'il est vieux tout simplement, et Cisco n'ose pas lui dire. Bon, moi j'avoue le personnage un peu là, de Machete, là, moi ça me touche pas trop. L'humour un peu, ah je suis le personnage bourru et tout, ça me touche pas vraiment. Et là, j'ai l'impression que c'est plus pour ouvrir une porte sur peut-être Cisco qui va quitter le groupe, puisqu'il va devenir un nouveau Breacher, peut-être. Donc il aura déjà un petit dilemme, est-ce que je vais quitter le groupe ou pas? Et voilà, ça ouvre peut-être la porte au personnage qui quitterait la série, peut-être. Dans le groupe, ce que j'avais trouvé le plus intéressant, mais c'est vraiment très léger, c'était Wells qui essaie d'utiliser le Thinker Cap pour retrouver la trace des autres méta-humains et qui à chaque fois a une étape de retard. Donc à chaque fois il se sent coupable de ce qui arrive, des échecs de l'équipe. Pour lui c'est uniquement sa responsabilité parce que Finker lui il arrive à le faire mais pas lui. Et à la fin carrément il réactive le Gideon. Ce que je me dis c'est certainement pour utiliser de la matière noire pour utiliser le Thinker Cap comme l'a fait le Thinker. Donc, voir où ça va mener avec ce personnage, mais voilà le côté, la culpabilisation du personnage pour les échecs de l'équipe, je trouve ça plutôt bien, puisque c'est déjà l'amené depuis quelques épisodes, donc ça continue et c'est pas hors personnage, on peut dire. Et ce que j'ai vraiment aimé de l'épisode, parce que tout ça, franchement, c'était très moyen, voire mauvais. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est le Thinker, justement, là, Deveau, avec sa femme, qui à certains moments était quand même assez glaçant. Vraiment, déjà, c'est le couple abusif. Vraiment, c'est un couple avec une relation de malsaine de pouvoir entre les deux. Parce qu'au début, c'était vraiment présenté comme un couple sain. J'avoue que j'ai pas trop aimé la direction où c'est parti avec Deveau qui commence à perdre l'esprit et tout. Mais maintenant, on y est. J'aurais préféré qu'on reste justement sur un couple sain où ils sont tous les deux vraiment en symbiose avec un même objectif et tout. J'aurais aimé qu'on reste là-dessus, mais voilà, on est parti sur autre chose, on y est. Et là, je trouve la gestion de la femme qui se rend compte qu'elle a été droguée, où on croit qu'elle se rend compte pour la première fois qu'elle a été droguée, et nous-mêmes, on se fait abuser par le personnage, et quand on se rend compte qu'en fait non, elle s'en est déjà aperçue à plusieurs reprises. Même, j'avais pas tilté avec le schéma qui est déjà construit. Où, quand Deveau dit oui, j'ai essayé, mais j'ai pas fini et tout, moi je me disais, c'est Deveau qui est en train de perdre son intelligence et du coup il a pas réussi à terminer le design. Puisque juste après, d'ailleurs, il se trompe sur le nombre de méta-humains attrapés. Du coup, je me dis, oui, c'est qu'il est en train de perdre un peu l'esprit. Et c'est pour ça qu'il a pas fini le truc et il a besoin de sa femme pour le finir. Et en fait, oui, non, c'est sa femme qui a fait le schéma. Et voilà le twist de, en fait, la même scène se reproduit en permanence. Et elle est vraiment piégée, mais vraiment dans tous les termes, le sens du terme. Il la contrôle littéralement, il contrôle sa mémoire et tout. C'est c'est très malsain comme couple du coup. C'est vraiment la scène où elle se rend compte que il lui efface la mémoire en permanence et que ça va à nouveau se reproduire et tout. Ça fait un peu froid dans le dos quand même. Et du coup, c'est la partie que j'ai préférée avec ce couple abusif, même si c'est très loin de Deveau du départ. Il a vraiment perdu l'esprit et on commence à voir qu'il devient un peu fou. Et du coup, paradoxalement, en fait, Deveau va certainement perdre par son autodestruction, en fait.
Il est en train de s'autodétruire. Alors c'est marrant, il continue à dire l'ajout de matière noire continue à peser sur sa santé. Il continue à chercher d'autres méta-humains. Il est quand même pas très finaux, donc j'imagine qu'il a un objectif final une fois qu'il aura tous les méta-humains. Mais il est en train de détruire sa santé peu à peu et sa santé mentale aussi. On a vu d'ailleurs qu'il était plus aussi intelligent qu'avant, qu'il réussit plus à tout contrôler. Donc c'est le personnage qui va s'autodétruire peut-être. On verra ce que ça donne. Donc ça, très bonne partie. Pour revenir un peu sur le côté Freak of the Week, alors comme je dis, Ralph il a toujours le même arc où il prend tout à la rigolade. Et à la limite qu'il fasse des blagues de temps en temps, bon, pourquoi pas. C'est un peu il a un peu la justification Spider-Man, c'est-à-dire pour cacher ma peur, pour dissimuler ma peur et tout, je fais des blagues. Pourquoi pas. Sauf que là, c'est pas juste il fait des blagues. Il donne vraiment l'impression qu'il prend rien au sérieux, que il fait le pitre sur le. Déjà, à l'entraînement, il fait n'importe quoi, il fait pas l'entraînement réel, alors que c'est important. Quand ils vont voir l'autre détective privé pour arrêter la fille, pareil, il fait n'importe quoi, et en plus, il laisse la fille s'enfuir. Donc, c'est pas juste il fait des blagues, il se comporte n'importe comment. Et Iris qui retourne ça avec Flash en disant que est-ce que c'est parce qu'il fait n'importe quoi, il fait le pitre, ou est-ce que c'est parce qu'il fait pas exactement ce que t'as envie qu'il fasse? Non, objectivement, c'est qu'il fait le con. Et c'est en plus, comme je dis, c'est le même arc parce qu'il fait le con et il dit voilà, je me cache pour combattre la peur et tout. Ce qui est aussi un des arcs qu'il a en permanence, c'est j'ai peur de me faire tuer par le trickster, j'ai peur de me faire tuer par Devo. C'est le même arc qui revient en permanence. Et voilà, j'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond avec ce personnage et qu'à chaque fois qu'on croit qu'il avance, ben, il fait du surplace. C'est là ensuite. Flash, la fille, il aurait dû l'arrêter, mais 15 fois dans l'épisode. On a eu tout un épisode où Flash était suffisamment rapide pour que le temps soit arrêté pour, relativement à lui, quasiment plusieurs heures, voire jours, on ne sait pas exactement, quand il y a eu la bombe nucléaire, on ne sait pas exactement combien de temps est passé pour lui, relativement, mais voilà, il a quasiment arrêté le temps pendant au moins plusieurs heures. Tellement il était rapide. Et même avec cette vitesse-là, il était encore capable de se déplacer à super vitesse dans le temps, le flash time comme ils appelaient ça. Mais là, il met les menottes à la fille. Alors déjà, il pourrait lui mettre les menottes ultra sophistiquées. Là, j'ai l'impression que c'est quasiment des menottes normales. Il pourrait lui mettre les menottes méta-humains. Parce qu'elle réussit quand même à débloquer les menottes. On aurait pu lui mettre les grosses menottes impossibles à débloquer, quoi. Déjà, il est pas assez rapide pour sauver le mec qui est dans sa voiture et recapturer la fille. Voire à la rigueur, il prend la fille, il la met dans une prison, il revient. Il a une vitesse, en théorie, dans ce qui nous a été montré, il a une vitesse telle qu'il est capable de prendre la fille, la mettre dans une des cellules de leur base et revenir pour sauver le mec. Il peut le faire. Il a cette vitesse-là. Pourquoi est-ce qu'il le fait pas? Ah bah parce qu'il faut pas qu'elle soit capturée à ce moment-là. Quand ils vont dans la soirée, pareil, à la toute fin, il peut refaire comme il a fait la dernière fois. Il peut arriver directement lui mettre les menottes. Et là, ça serait réglé vu qu'elle a pas de plan de secours. Donc il suffirait qu'il arrive, qu'il lui mette les menottes, qu'il demande à Ralph de la surveiller pendant qu'elle a les menottes sans ses pouvoirs. Et c'est bon, c'est réglé. Pourquoi il le fait pas? C'est ça, c'est-à-dire que c'est le scénariste qui cherche une façon de faire que ah oui, mais il arrive pas à l'arrêter tout de suite parce que sinon l'épisode se termine trop tôt. Et puis il a besoin de l'aile de Ralph, du coup il n'arrive pas à la capturer tout de suite tout seul, à la fin non plus. Sauf qu'il a les pouvoirs nécessaires pour le faire. C'est ça qui est insupportable. Il peut le faire sans aucun problème. Enfin bref. D'ailleurs c'était marrant de voir Kevin Smith qui rejoue un peu il a recréé les deux personnages. Moi je les ai vus dans Dogma, je sais plus comment il s'appelle, le type qui tchatche en permanence, et au contraire Kevin Smith qui ne dit jamais rien. Il les a recréés vite fait pour une scène, ça m'amusait juste de les voir comme ça. Mais bon, Freak of the Week assez, je vais dire oui, lambda quoi, sans intérêt. Par contre, la partie Devo et sa femme, ça c'était plutôt bien géré, limite glaçant à la fin. Franchement. Donc, quand même, point très positif sur le méchant. Sur ce, au revoir.